Bon, j'ai vu ici à Cameroun. Aujourd'hui, je suis en train de conduire une interview dans le cadre du projet intitulé Unity and Community in Football Celebrating Cameroonian Heritage. Ce projet a été, n'est-ce pas, sponsorisé par la loterie, les joueurs de la loterie anglaise. Et l'objectif du projet est, n'est-ce pas, d'utiliser le football comme une sorte d'attraction pour amener les enfants camerounais, les jeunes camerounais à s'intéresser à leur culture, à leur pays. Et nous avons estimé que les Lions sont un bon exemple, un modèle, n'est-ce pas, que nous pouvons utiliser pour inspirer nos jeunes. Qu'est-ce que vous pensez des valeurs du football camerounais aujourd'hui? Écoutez, le Cameroun, c'est un pays qui est beaucoup représenté par rapport à son football. Le Cameroun, c'est un pays qui est violent, il y a beaucoup d'enjeux. Le football, c'est une façon qui avait des communiqués aussi. C'est vrai que c'est un peu compliqué aujourd'hui pour nous au Cameroun, le football, mais bon. Après, tout jeune, moi aussi, j'étais jeune, je suis arrivé en Europe aussi, comme certains de nos protégés. Le football m'a aussi permis, voilà, quand je suis arrivé ici, au début des années 90, en France bien sûr. Quand il parlait du Cameroun, il parlait toujours, ouais, football, parce qu'on venait de jouer la Coupe du Monde 90, quelques années avant. C'était une façon de communiquer aussi. Après, tout un jeune en plus, je pense que quand tu vas parler, dans beaucoup de pays, quand tu parles de certains pays, tu vas parler du Cameroun, on va te parler des Lions de Notables. Mais c'est vrai que c'est bien, ça peut servir, ça peut beaucoup aider aussi. Merci beaucoup. Et dans le sens d'aider, n'est-ce pas, comment est-ce que vous pensez que le football aide à renforcer l'union entre les Camerounais avec différentes cultures que nous avons, différentes ethnies? Comment est-ce que le football, quel rôle est-ce que le football Parce qu'on ne s'en rend même pas compte, parce qu'il y a des footballeurs qui peuvent être anglophone ou francophone, mais on ne sait même pas qui sont de cette origine-là, mais après, dans le foot, on ne se rend pas compte. En fait, on ne fait pas de différence. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas de... Entre Camerounais, quoi. C'est plus une façon de les rapprocher les uns des autres qui sont séparés. En équipe nationale, on ne va pas forcément faire jouer parce qu'il est forcément du nord, du sud. Non, c'est ceux qui méritent de jouer. Après, on ne voit pas ça, ça se mélange, ça se confond. Ça. Est-ce que vous avez eu dans de votre vie, n'est-ce pas, un de vos amis qui a été brillant mais qui n'a pas pu faire carrière de football? Oh, il y en a beaucoup. Il y en a, malheureusement, il y en a, ça a été bien sûr. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent, c'est dans la tête. Il y a des dépressions, il y a des divorces. Il y a des joueurs, quand ils avaient 17 ans, ils étaient quelques années après, ils n'ont pas eu la carrière qu'on espérait. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent dedans. Et parlant spécifiquement des maladies telles que la dépression, comment est-ce que vous êtes supporté à ce niveau professionnel, soit à traverser au pays, quand on parle de dépression, quand on parle de maladie mentale, si tu n'es pas en train de marcher, ni dans la rue, on ne va pas te considérer comme un malade mental. Comment est-ce que ce problème est géré à votre niveau? Après, bon, mais c'est pas fou, bien sûr, comme on dit, non, quand même pas à ce niveau-là. Après, ça dépend de la façon de voir les choses. C'est sûr qu'il y a des maths, la dépression aussi, c'est quoi? Il y a des maths qui mettent beaucoup de pression, des maths que tu ne peux pas perdre, tout ça, c'est. Il faut être sûr, peut-être savoir que tu vas peut-être être sélectionné pour un match de foot ou pour une compétition. Après, ça dépend, chacun sa façon. En gros, c'est pas gros. C'est plutôt des fois quand on vient dans le foot qu'on essaie de se libérer un peu. Okay. Et puis, vous avez des professionnels pour vous aider dans ce Aujourd'hui, il y en a. Moi, aujourd'hui, dans les clubs professionnels, en Europe, il y a, Beno aussi, au pays aussi. Dans un passé récent, on a eu un coach psychologique aussi, un peu comme ça, qui nous a parlé un peu, il n'y a pas très longtemps, en 2005. Okay. Ouais. Mais au pays, déjà, quand vous avez joué au pays, c'était différent.
Ah, au pays, je ne vais pas dire, j'ai pas joué, j'étais un amateur. Mais bon, on a vu les autres, les grands jouer. Merci beaucoup, monsieur Diop. Merci. Voilà. C'est bon? Bonjour, monsieur Sango. Je m'appelle Nika. Je représente Ensemble. Et pour le projet, je vous posais quelques questions par rapport à votre carrière. Donc, pour commencer, parlez-nous un peu de votre parcours et du soutien que vous avez eu de votre famille pendant votre carrière. Au collège, à le sucre. J'ai eu la chance de passer au jeu au sucre, au tournoi final. À part de là, j'ai été repéré par l'entraîneur des juniors à l'époque, qui m'a été lancé sur 7 ans, 82. Et malheureusement, après la Coupe du Monde en Espagne en 82, l'entraîneur à l'époque qui était avec les juniors, on l'a monté à la section A. Sur le Cameroun. À part de là, j'ai été sélectionné pour jouer un match au Angola. J'avais 18 ans, j'étais à la section A au Cameroun pour les joueurs à Los Angeles en 2004. Est-ce que vous attendiez d'être sélectionné? Non, J'ai confiant de vos capacités. non, c'est qu'on joue pour s'amuser. On a des objectifs qu'on atteint pour que quelqu'un joue avec un tir de couleur de son pays, une fierté pour tout joueur. J'avais les ambitions. D'accord. Et est-ce que vous avez eu beaucoup de challenges dans votre carrière? Oui, les challenges, puisque les challenges, on est soi-même, puisque on fait toujours avoir les ambitions, aller le plus loin possible, être le meilleur à son poste. On va pas de là, on travaille dur, on fait beaucoup de sacrifices. On ne fait pas la vie. On ne veut plus la jeunesse, puisqu'on se concentre beaucoup, on fait beaucoup de sacrifices. On va pas de là, et on travaille beaucoup plus bon. Comme partout, il faut avoir beaucoup de chances, beaucoup de réussite pour que tu arrives à tes objectifs. Vous parlez de sacrifices en termes de quoi? Vous n'avez pas le temps pour vous Ouais, parce que la jeunesse, il faut sortir les samedis avec les copains, aller au film, tout ça là, aller au cinéma, aller par exemple boire un verre avec les copains, aller danser, dans tout ça là. Il faut essayer de mettre ça à côté, de s'entraîner, de dormir tôt et essayer de se concentrer pour que tu atteignes le but que tu t'es arrêté. Et vous avez joué à l'étranger. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés, que ce soit au niveau de la langue, de la culture, pour vous adapter dans l'équipe dans laquelle vous jouez? Quand je suis sorti du Cameroun, je suis arrivé en France. J'ai eu la chance que comme nous sommes francophones, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés. Et puis j'ai eu la chance de tomber dans une équipe qui y avait des Camerounais, c'est le Kanaki. Il y avait mon ami aussi ivoirien, François Zawi, qui m'ont encadré. Et puis c'est bien passé. D'accord. Et que pensez-vous de la nouvelle génération de football? Pensez-vous qu'ils sont à prendre des anciens? Oh, la nouvelle génération de football, le football a beaucoup changé. Donc on ne peut pas comparer, chacun a son époque. Aujourd'hui, ils ont la chance que le football est plus médiatisé qu'avant. Ils ont plus de facilité. Les moyens, comme en place aujourd'hui, il y avait passé d'ici là 15 à 20 ans comme on jouait. Bon, c'est leur époque, il faut s'adapter, il faut accepter ça et les encourager de continuer à beaucoup travailler. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont le plus que vous n'avez pas? La vie évolue. Il y a l'évolution à tous les niveaux. Quoi. Avant, il n'y avait pas de portable téléphone, il n'y avait pas de portable, il y en a. Donc, il y a les réseaux sociaux. Donc, tout ça, ça évolue. Quoi. Ok, je comprends. Et je sais qu'il y a un grand débat par rapport aux coachs étrangers au Cameroun. Il n'y a pas beaucoup de coachs camerounais. Alors, qui ont été sélectionnés pour, par exemple, entraîner l'équipe nationale. On en a beaucoup parlé. Que pensez-vous de cette situation? Moi, je crois que c'est un problème
camerounais, puisque les étrangers qui viennent entrer au Cameroun, on a presque le même diplôme. Mais ils préfèrent choisir un étranger, puisque aujourd'hui, un Camerounais n'est pas prêt, surtout un ministre n'est pas prêt de payer honnêtement son compatriote. Ils pouvaient payer ça à l'étranger, je crois que c'est ça le problème. Vous pensez que ça a dû un manque de confiance ou juste... Non, je crois que c'est question, pas de confiance, c'est question, je crois, d'ego. Puisque le ministre ne peut pas accepter payer, par exemple, un exemple, peut-être, je ne sais pas, en CFA pour qu'on peut bien en euros, bien payer, par exemple, 100 000 euros à un entraîneur, à son frère camerounais, parce que je me suis dit que peut-être il n'y a pas ça par le mois, alors que c'est son travail, son métier. Donc je crois que c'est là que c'est le débat. C'est ça le problème. Il préfère donner ça à l'étranger, tranquillement, qu'il n'est pas. Et aussi, j'ai vu récemment qu'apparemment la Fédération camerounaise de football, elle compte ouvrir les portes aux entraîneurs camerounais. Peut-être pour la CAN 2019, on voit un entraîneur camerounais ou c'est pas trop... Moi, je ne crois pas, puisque c'est une façon de parler, parce que s'ils avaient besoin de choisir un entraîneur camerounais, ils n'ont pas besoin de dire ça dans les antennes. Moi, je le crois. Mais ils peuvent prendre l'exemple au Sénégal. Ils ont pris l'ancien joueur aujourd'hui qui les a amenés à la Coupe du Monde au Sénégal. Le football camerounais, il n'y a que les Camerounais qui peuvent jouer le football, ce n'est pas les étrangers qui peuvent jouer le football. Ma dernière question, c'est quel conseil donneriez-vous aux jeunes Camerounais qui vivent à l'étranger et qui ne sont pas conscients de leur patrimoine culturel? Le concept que je dirais que s'attacher, quand l'histoire du Cameroun, c'est très important, puisque c'est les origines de ces conventions camerounaises, et que chacun se sent mieux chez soi. Même s'ils sont mis en Europe, même s'ils sont en Europe, que de temps en temps, ils partent en vacances au Cameroun pour essayer de s'adapter à la mentalité camerounaise. Merci pour votre temps. Merci à vous aussi. Merci. Ah bon? Beef. Beef. Yeah, beef. Okay, thank you very much. I got that shit.